qu'est-ce que l'on veut de notre Vendée dans les années à venir, et peut-être plus spécifiquement, qu'est-ce qu'on ne veut pas. La prospective, elle a changé de nature. Il y a 30-40 ans, on faisait de la prospective prédictive. On savait que l'agriculteur, il allait passer du cheval au petit tracteur, du petit tracteur au grand tracteur, du gros tracteur au tracteur avec GPS. L'avenir était connu. Aujourd'hui, on est dans un avenir qui est incertain et donc le but de la prospective aujourd'hui, c'est d'ouvrir la façon de penser pour envisager toutes les possibilités d'un futur incertain. Et c'est pour ça qu'on va écouter non plus les ingénieurs et les techniciens, mais les philosophes, les visionnaires, les conteurs. Je trouve que c'est bon signe de s'inquiéter, je trouve qu'il est bon signe de se poser des questions. Peu de départements sont aussi dépaysants pour quelqu'un qui n'en est pas. Pour un Parisien, par exemple, se rendre en Normandie, c'est comme aller chez lui. Aller en Vendée, c'est tout à fait une autre planète et je ne saurais pas vous dire à quoi correspond ce sentiment, mais il est très présent. Ce qui a fait la force de la Vendée dans sa mutation de la modernité, dans sa révolution des années 60, c'est l'idée qu'on allait réussir en commun. Et réussir en commun, ça voulait dire réussir sur le territoire. Est-ce que être identique, c'est être différent des autres? Est-ce que c'est au contraire être identique aux autres? Est-ce que l'identité est une passion grégaire? Qu'est-ce qui fait l'identité vendéenne? Est-ce que c'est son folklore? Est-ce que c'est son histoire? C'est très important de remuer, d'agiter en permanence ces questions et surtout de refuser d'y répondre.